Mercure vient de reprendre sa marche arrière symbolique, comme c'est le cas à peu près 3 fois dans l'année. En ce moment, c'est une visite des signes d'air. En février dernier, c'était déjà en Verseau, maintenant ce sera en Gémeaux, et à l'automne, ce sera dans le signe de la Balance. Repenser et redéfinir à la fois sa pensée et sa façon de communiquer. Les dualités qui deviennent visibles lorsque nous interagissons dans le monde et le rapport à l'autre, à la fois dans son cercle proche, mais aussi ce qui se vit à l'autre bout du monde et comment cela nous affecte directement ou indirectement. L'air pénètre tout. Cet élément mélange et réunit la terre et le ciel. Il rapproche et extrait le macrocosme du microcosme et vice-versa. La confusion est forcément présente parce que nécessaire à l'élaboration de nouveaux concepts, de nouvelles façons de s'imaginer dans un monde qui demande une adaptation constante. Cette rétrogradation de Mercure va donc rester avec nous jusqu'au 22 juin et rétrograder entre les degrés 16 et 24. Notez sa trajectoire dans votre thème natal, mais aussi celle en Verseau de l'hiver dernier et la prochaine à l'automne en Balance. Un grand triangle d'air se dessine entre elles. Ce sont ces secteurs de votre vie qui sont cette année à la fois des initiateurs et des lieux d'introspection, que vous soyez conscient de ça ou non. Avec le Gémeaux, nous entrons dans une introspection symbolique des dualités en nous et dans le monde. Peut-être que vous approchez, vivez en ce moment, ou alors vous venez de quitter un retour de Saturne, ou alors vous êtes en train de vivre la transition du milieu de vie, par exemple. Que ce soit un retour de Saturne ou la transition du milieu de vie, ces moments importants que nous vivons tous à peu près au même moment, sont des manifestations du temps et de la dualité visible. Ils impliquent un avant et un après. Ils ravivent le besoin de transformation, le besoin de passer d'un état à un autre, de prendre conscience de la pluralité qui nous habite. Et c'est ça que le Gémeaux éveille aussi en nous, en tant que 3e signe du zodiaque, et nous invite à créer une adaptation au changement intérieur et extérieur et à ramener à la conscience notre diversité. Repenser sa vie pour mieux faire avancer le monde. Comprendre que chacun de nous est porteur de lumière et d'ombre. Et surtout en Gémeaux, ce qui paraissait stable venant du Taureau et qui tout d'un coup et par le mouvement physique et intellectuel se coupe. Comment est-ce que nous faisons face à cette scission ? Une division extérieure qui commence toujours à l'intérieur. C'est le passage de l'inconscient au conscient. C'est l'activation des polarités intérieures qui cherchent l'union, mais qui avant tout doivent s'arracher à une sorte de stagnation pour revenir en conscience au centre. Alors il est possible que la rétrogradation de Mercure, qui invite toujours à entrer dans un mouvement de discernement et de méditation, nous apprenne à chaque fois des choses sur nous-mêmes et sur notre lien au monde. En Gémeaux, la séparation de l'humanité et de la nature a lieu par désir de transcendance, mais elle n'a jamais totalement lieu. Car dans l'un des mythes liés à l'archétype des Gémeaux, celui de Castor et Pollux, les 2 frères jumeaux, l'un vit sous terre et est proche de l'immanence, et l'autre dans les cieux et est proche de la transcendance. Mais ils échangent leur place un jour sur 2. J'y vois la symbolique d'une séparation qui ne peut jamais être effective et totale, tout simplement parce que nous appartenons aux 2 mondes. Et toute notre vie est rythmée à la fois par la lutte et l'accueil de ce principe. Je vous invite à prendre le temps pendant la rétrogradation de Mercure qui vient de débuter pour identifier les polarités sur lesquelles vous êtes ancrés et à y mettre de l'air pour imaginer une autre relation à soi-même, à la nature et au monde. Les carrés que Mercure et Neptune formeront tout le long de cette rétrogradation aideront à ça, en mettant à nu des illusions, en révélant des forces créatrices qui ne séparent plus raison et émotion, etc. Et j'en ai parlé dans l'épisode 7 de ce podcast. Vous trouverez aussi sur mon site internet un outil précieux pour travailler avec toutes les rétrogradations de Mercure. C'est le programme de Mercure, à la rencontre du guide de l'âme. Et ce programme pourra vous aider à ramener des messages de votre inconscient et à entrer dans un mode introspectif qui pourra vous aider à renouer avec les adaptations et changements inhérents à la vie elle-même.